Et comme le FLNKS, les partisans du non profitent de ces derniers jours pour faire campagne, une campagne calme mais tardive pour un enjeu crucial. Quel est le bilan de cette campagne? Les précisions de Lindsay Wamo dans l'édito. Oui, Élise, à J-3 du scrutin d'autodétermination, il est temps de dresser un premier bilan de cette campagne référendaire. Bien sûr, les esprits se sont un peu échauffés début octobre sur Ouégoua. La formule de Daniel Goa qualifiant les non-indépendantistes d'axe du mal aurait pu réveiller quelques vieux démons assoupis. Et on n'a pas échappé au syndrome de fin de campagne avec des discours plus musclés, histoire de mobiliser les derniers indécis. Mais heureusement, malgré un enjeu crucial, ces quelques dérapages ont été sans conséquence et tout le monde en convient. Au final, les militants et les personnalités politiques ont fait preuve d'une belle maturité durant ces dernières semaines. Les médias nationaux et régionaux en force au pays sont d'ailleurs unanimes pour évoquer cette campagne qu'ils qualifient d'apaisée et de sereine. Et pourtant, qui aurait misé 100 francs sur la sérénité lors des derniers comités des signataires? Qui aurait pensé que l'appel à la modération et au respect des convictions de chacun demandé par le comité des sages serait à ce point entendu et respecté? Du coup, si le pays est capable de gérer une campagne de la sorte, est-il si important de supprimer les référendums 2 et 3 prévus par l'accord de Nouméa? Évidemment, cette question ne se posera qu'en cas de victoire du non. En tout cas, maintenant qu'on mesure à quel point la campagne a surpris par sa bonne tenue, pourquoi ne serions-nous pas à nouveau dans 3 jours par un résultat qui pourrait être différent de ce que les sondages ont annoncé? Pour le savoir, rendez-vous dimanche soir sur Calédonia à partir de 17h30 pour notre grande soirée électorale.